Dans cette vidéo, on va voir les angles orientés de vecteurs et quelques formules pour faire un peu d'exercice de géométrie avec les nombres complexes. Alors, le plan complexe est muni du repère orthonormé OUV. On associe le cercle trigonométrique de centre O de rayon 1 muni d'un sens de parcours positif. Donc, on va dire que le repère orthonormé OUV est direct. On prend maintenant deux vecteurs W et W' non nuls d'fx, z et z'. Et on va définir l'angle orienté de vecteur WW' en posant WW' est égal argument de Z' moins argument de Z, c'est-à-dire argument de Z' sur Z. Ça, c'est une propriété des arguments. Alors, sur le dessin, j'ai représenté OM égale W, donc M a pour affixe Z, OM' égale W', M' a pour affixe Z'. On rappelle comment on trouve les arguments. N, c'est l'intersection de la demi-droite OM avec le cercle trigonométrique, N' de même. Et puis, sur le cercle trigonométrique, on a ici un repère. Donc ça, c'est l'origine du repère, c'est 0. C'est l'extrémité du vecteur U. Ensuite, N et N' sont repérés par des réels qu'on appelle argument de Z ou argument de Z'. Alors, on sait que argument de Z et argument de Z' vont être définis modulo 2π, puisque pour aller de 0 vers N, le long du cercle, je peux faire un tour de plus, aller dans le sens négatif, etc. Il y a plusieurs façons d'aller vers le point N, ce qui donne une infinité de valeurs possibles pour l'argument. Donc quand on fait argument de Z' moins argument de Z, c'est aussi défini modulo 2π. Parce qu'on peut aller de N vers N' de façon directe, on peut aller dans le sens indirect, on peut faire un tour de plus, etc. Alors, par contre, si on prend le chemin le plus court pour aller de N vers N' et qu'on prend la valeur absolue, ça va donner la longueur de l'arc NN'. Et on sait que la longueur de l'arc NN', c'est égal à l'angle géométrique MOM' en radian. Donc ça fait le lien d'une certaine manière avec les angles géométriques. Mais eux, ils sont toujours positifs et généralement entre 0 et 2π, tandis qu'ici, on pourra avoir n'importe quelle valeur avec argument de Z' ou argument de Z par rapport à l'angle géométrique. Alors, on va démontrer maintenant les propriétés ici qui sont en jaune. Donc, première propriété, l'angle W'W est égal à l'opposé de l'angle WW'. Alors, W', l'angle orienté W'W, par définition, c'est l'argument de Z moins l'argument de Z'. Donc, c'est moins argument de Z' moins l'argument de Z. Donc, c'est moins l'angle orienté de vecteur W'. Il suffit d'appliquer la définition. Alors bien sûr, cette égalité est modulo 2π. Alors ça n'est pas valable pour les angles géométriques puisqu'on a MOM' qui est égal à M'OM. C'est vraiment avec les angles orientés de vecteur qu'on a ce type de relation. Alors sur le dessin, ça peut se comprendre. Ici, on peut symboliser l'angle de vecteur OM dans ce sens-là. On part de OM vers OM'. Et OM' vers OM, on va dans l'autre sens. Et donc les deux sont opposés. Maintenant, deuxième propriété, ce qu'on appelle la relation de Chasles, WW' plus W' seconde égale W seconde. Alors, W plus l'angle orienté de vecteur W' seconde. Si j'applique la définition, ça fait argument de Z' moins argument de Z plus argument de Z seconde moins argument
2z'. Il reste, donc argument de z' s'élimine. Avec moins argument de z', il reste argument de z seconde moins argument de z. Ce qui donne l'angle de vecteur W seconde. Alors, ça marche avec les angles orientés de vecteurs, parce que si je prends par exemple 3 vecteurs, je mets ici le vecteur OM, ici OM' et ici OM seconde. Si je fais la somme des angles géométriques, MO, M' plus M'O, M seconde, ça ne fait pas l'angle géométrique MO, M seconde. Voilà, parce que comme tout est positif, la somme des deux premiers va être beaucoup plus grande que le vecteur MO, M seconde. Par contre, si je fais les angles orientés de vecteurs, MOM' par exemple, sur mon dessin est positif, j'ajoute, donc c'est OM plus exactement, j'ajoute OM' seconde, qui va être négatif sur mon dessin, et la somme des deux va bien me donner cet angle-là, OM seconde. Donc cette propriété marche avec les angles orientés de vecteurs, ça ne marche pas avec les angles géométriques. Alors, pour les deux propriétés suivantes, W' égale 0, si et seulement si W' et W sont collinéaires de même sens, W' égale pi, si et seulement si W' égale KW avec K négatif, c'est-à-dire W' et W collinéaires de sens opposé. W' égale 0, si et seulement si argument de Z' moins argument de Z égale 0, donc tout ça modulo de pi, si et seulement si argument de Z' sur Z égale 0. Et ça veut dire que Z' sur Z est un réel positif. Donc Z' égale KZ, et ça veut dire que le vecteur W' égale K fois le vecteur W, puisque KW et W' ont les mêmes affixes, avec K positif. Bon, ce qui peut se comprendre si on a OM et puis OM' collinaire de même sens, l'angle des vecteurs vaut 0. Alors, pour pi, c'est à peu près la même démonstration. W' égale pi modulo de pi, si et seulement si l'argument de Z' sur Z, cette fois-ci, vaudra pi. Et les nombres complexes qui ont pour argument pi, ce sont les nombres réels négatifs. Donc on a encore Z' égale KZ, mais cette fois-ci avec K réel négatif. Donc W' égale KW avec K négatif. Donc W' et W sont collinéaires et de sens opposé. Voilà, et donc l'angle de vecteur, on peut le symboliser comme ceci. C'est pi. Alors, on va continuer avec W' égale plus ou moins pi sur 2. Ça veut dire donc que l'argument de Z' sur Z vaut plus ou moins pi sur 2. Ça veut dire que Z' sur Z est un imaginaire pur. Donc K réel, positif ou négatif, suivant qu'on ait plus ou moins pi sur 2. Donc, Z' égale K fois Z I. Je vais appeler la forme algébrique de Z' x plus
y', x' plus y' égale k fois i, x plus y. J'identifie x', y' avec la partie ici réelle et imaginaire, donc x'. Donc la partie réelle à droite, c'est ki par y qui fait moins ky. La partie imaginaire, y' égale, donc là c'est kix, donc c'est kx. Donc le vecteur w, si je l'appelle x, y, c'est coordonnées, le vecteur w', x', y', c'est moins ky, et puis kx. Et si on fait le produit scalaire, x par moins ky plus y par kx, ça fait 0. Et donc, w' sont orthogonaux. Voilà, et puis on pourrait revenir en arrière. On montrerait donc que si w' sont orthogonaux, l'angle de vecteur w', c'est plus ou moins pi sur 2. Alors, pour les dernières propriétés, ça va aller plus vite. Donc, w, la longueur du vecteur w, on sait que c'est donc la longueur du vecteur OM, si OM égale W, et l'affixe du point MZ, par définition, son module, c'est la longueur OM. Donc, c'est la longueur W. Donc, si W a pour affixe Z, la longueur du vecteur W, c'est module de Z. Alors maintenant, pour l'angle de vecteur UW. Donc, U, c'est ici le vecteur de base. Je peux symboliser cet angle ici par cette flèche. Donc, normalement, on trouve argument de Z. Mais il suffit d'appliquer la définition. C'est argument de Z, puisque c'est l'affixe de W, moins argument de l'affixe de U. Mais l'affixe de U, c'est 1. Et on voit ici, c'est 0 pour l'argument. Donc, ça fait argument de Z moins 0. Donc, argument de Z. C'est un cas particulier de la définition WW'. Alors, si j'applique maintenant cette propriété à la ligne suivante, on sait que si on prend un vecteur AB, si A a pour affixe petit a, B a pour affixe petit b, l'affixe du vecteur AB, c'est B moins A. Donc il suffit de remplacer le vecteur W par AB, Z par B moins A, et on retrouve la deuxième ligne. Donc si A a pour affixe petit a, B a pour affixe petit b, le vecteur AB, lui, a pour affixe B moins A. Donc la longueur de AB, d'après la première propriété ici, c'est le module de B moins A. C'est le module de l'affixe du vecteur AB. Et même chose pour l'angle de vecteur entre U et AB. AB a pour affixe B moins A. Et comme entre U et W, l'angle de vecteur UW, c'est argument de Z, l'angle de vecteur UAB, c'est l'argument de l'affixe de AB, c'est-à-dire argument de B moins A. La dernière ligne est un peu plus compliquée. On a deux nouveaux points, C et D, d'affixe petit c et petit d. Si je vais calculer la distance CD divisée par la distance AB, c'est le module de D-C divisé par le module de B-A, d'après la deuxième ligne ici. Mais, propriété sur les modules, je peux l'écrire avec un seul module, sous cette forme. Module de Z divisé par module de Z', c'est module de Z sur Z'. Et puis l'angle de vecteur, j'applique directement la définition. L'angle de vecteur entre W et W', c'est argument de Z' sur Z. Donc là, c'est argument de l'affixe du vecteur CD divisé par l'affixe du vecteur AB. Et donc, l'affixe du vecteur CD, c'est D-C. L'affixe du vecteur AB, c'est B-A. Donc, on a directement cette égalité. Bon, si on n'arrive pas à se souvenir de la troisième, on peut quand même s'en sortir dans les exercices, mais parfois, c'est un raccourci utile, parce que quand vous calculez le nombre complexe D-C divisé par B-A, donc c'est un nombre complexe, si vous prenez son module, vous trouvez le rapport des longueurs CD sur AB. Et si vous prenez son argument,
vous trouvez l'angle de vecteur ABCD, ce qui peut être utile dans certaines configurations géométriques qu'on verra dans des vidéos suivantes.